La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été commercialisé récemment. C'est en 2021. Rachel, vous avez 34 ans. Vous avez fait des études de biologie, notamment en nutrition, en milieu tropical. Vous vous êtes formée en marketing. Vous venez d'où exactement ? De la Guadeloupe. La Guadeloupe. Et vous avez créé une application pour rendre accessible à tous le savoir sur les plantes médicinales aux Caraïbes. Paroca. Petit à petit, vous vous êtes orienté vers l'enfant. Pourquoi ? Expérience personnelle. Expérience personnelle. Souvent, ça naît d'un besoin. Ma deuxième fille aînée. Votre deuxième fille aînée, vous vous êtes dit, quand il s'agit de nourrir un enfant sainement, c'est pas toujours évident. En tout cas, les informations sont pas toujours facilement accessibles. Vous êtes planché, vous allez au fond des choses, parce que vous avez écrit 3 livres sur l'enjeu de la diversification. C'est-à-dire quand l'enfant passe du lait à des choses plus dures, au bouilli, aux premiers légumes. Et vous avez bâti une communauté autour de vos projets, autour de vos 3 livres. Et c'est cette communauté qui vous a dit, mais nous on en a marre des petits pots qui sont importés. On veut aller plus loin. On veut aller plus loin. Le reste, vous allez nous raconter, Rachel, ça s'appelle Typo Pays. Si vous nous suivez en direct sur europe1.fr, vous pouvez les voir. Ce sont des petits pots pour bébés. C'est à vous, vous êtes prête pour le pitch ? Je suis prête. Allez, on vous écoute. Alors, Timon Food est une start-up semi-industrielle de l'économie sociale et solidaire spécialisée en agroalimentaire infantile, mais à base de produits tropicaux. Alors, on le sait, 80% de la biodiversité française se trouve en Outre-mer. Et malheureusement, 80% de l'importation alimentaire se fait aussi au niveau de ces territoires. On voit bien que l'enjeu d'une souveraineté alimentaire est plus que prioritaire. Et donc, c'est en ce sens que nous avons proposé une solution qui valorise cette richesse tropicale encore trop peu connue, en produisant des aliments de qualité, sains, équilibrés, durables et surtout traçables. Et c'est parce que tout commence quand ils sont petits et que les parents sont encore attentifs à donner une bonne alimentation à leurs petits, pouvant même influencer leur propre comportement alimentaire, sachant le taux d'incidence de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou encore l'obésité sur ces mêmes territoires, que notre première innovation, la marque Typo Pays, propose des petits pots bio, frais, sans conservateur, à base de fruits et légumes de saison et donc abondants, tout en préservant le goût authentique des aliments et des nutriments essentiels, tout ce qui est bon pour le bon développement de bébé. Bravo et merci Rachel Lelia, fondatrice de Typo Pays. Tous les produits sont bio, c'est important de le dire. Chaque produit est travaillé sur la saisonnalité, sur les couleurs. Ça va entre 4 mois et 2 ans. Il coûte combien ? 3,99 €. 3,99 €. Allez, je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez étudié comme chaque jour les projets d'entreprise. Typo Pays, quels sont les points positifs selon vous Nathalie ? Eh ben déjà, c'est des saveurs différentes, de fraises ou pommes, qu'on connaît plutôt mieux. Et donc, c'est plutôt sympa pour les papilles de nos bébés, d'autant que vous travaillez en circuit court avec des produits de saison. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sur la diversification alimentaire en général et pas seulement sur la vente des petits pots, puisque vous proposez aussi des guides pour nous aider dans l'alimentation de nos enfants. Puis, saluons le travail que vous faites avec les agriculteurs des Outre-mer, que vous aidez en fait à se débarrasser de certaines productions et de produits qui ont mûri trop vite. Donc, elle coche toutes les cases, selon vous. Mais il y a quand même quelques petits points à améliorer, notamment si vous êtes là, Rachel Lelia, c'est parce que vous avez besoin de faire connaître vos produits, tant dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, et c'est pas facile face aux géants du marché. Donc je crois que Nathalie, vous avez déjà repéré 2-3 solutions. Alors déjà effectivement sur le site internet, ça manque d'informations. Vous venez de nous le dire, racontez plus votre histoire, celle de votre communauté, les partenaires avec lesquels vous travaillez. C'est ça votre particularité, c'est ça qui est fou, c'est votre communauté qui vous a donné l'impulsion. Elle nous a financé, oui, effectivement. Elle vous a financé à hauteur de combien ? 165 000 €. C'est beau. Ah oui. Oui, beau. Ça se valorise. Ça se valorise et ça se raconte. Et ça se raconte. Bah oui. Et puis vous avez aussi des infirmières, des nutritionnistes, des pédiatres autour de vous. Tout ça, il faut le valoriser. Ça légitime le sérieux de vos recettes. Et puis aussi, décrivez vos petits pots. Une fiche par petit pot avec les ingrédients, les goûts, les saveurs. Parce que pas sûr qu'un parent métropolitain sache ce que c'est que le giromon. Vous voyez, par exemple, moi je croyais que c'était du saumon, mais en fait pas du tout. Les âges de consommation. C'est une courge, c'est de la même famille que le potimarron. On a appris quelque chose. Merci. Rien à voir avec le saumon. Indiquez aussi les âges de consommation, les compléments à apporter. Par exemple, est-ce qu'on peut mouliner quelques rames de poulet et le mélanger avec le pot giromon ? Donner des conseils nutritionnels extraits de vos guides, ça crée de la visibilité sur les moteurs de recherche et ça facilite la vente des ouvrages. Et d'ailleurs, pour limiter l'impact carbone, proposez vos guides en version numérique.
Ah oui, c'est une bonne idée ça. Bon, alors une fois que le site est complété, quelles idées pour être encore plus visibles, Nathalie? Eh ben, vu que vous vous adressez tant aux personnes donc ultramarines qu'aux personnes de l'Hexagone qui cherchent quand même un peu à favoriser la bonne alimentation de leurs enfants, eh ben, effectivement, il faut que vous soyez à la fois dans les boutiques spécialisées, comme vous l'êtes aujourd'hui sur la Maison des Antilles, mais également sur des boutiques plus traditionnelles comme Biocoop, comme Naturalia. Mais il y a aussi des sites particuliers comme Des Papas ou Little Gustave ou d'autres qui proposent des petits pots mitonnés comme les vôtres, mais avec des goûts différents. Peut-être qu'ils pourraient étendre leur gamme avec vos produits. Et puis il y a aussi la chaîne de primeurs Grand Frais qui est dans l'Hexagone, qui pourrait être intéressée, puisqu'on achète les fruits et les légumes des adultes et à côté les petits pots pour bébés. Et ben voilà. Et puis comme vous travaillez plus largement sur la diversification alimentaire, pensez aux ostéopathes pédiatriques, aux pédiatres bien sûr, tous les sites, les blogs et toutes les applications qui accompagnent les parents dans le développement de leur bébé. Le but, c'est que Typo Pays soit le compagnon d'une diversification alimentaire réussie qui fait vibrer les papilles de bébé. Merci Nathalie Carré. Et là, on entend Nathalie, on sort des Outre-mer. Là, on devient une marque internationale et française. C'est votre objectif? Carrément. Aujourd'hui, il vous manque au-delà de la visibilité d'être distribué, il vous manque des fonds, vous êtes accompagné au-delà de la communauté? Alors c'est exactement ce qu'on recherche. Donc on a finalisé toute la phase d'amorçage qui a été largement soutenue par notre communauté et qui du coup a permis de déclencher d'autres financements, notamment auprès des banques, France Active, etc. Et aujourd'hui on souhaite dans une dynamique de développement refaire un appel de fonds pour aller justement vers cette croissance, vers ce développement autant en termes de multiplication des canaux de distribution, mais aussi d'export puisqu'on a une forte demande en export, que ce soit au niveau de la communauté expatriée ou aussi des personnes qui souhaitent tout simplement découvrir la richesse de la biodiversité tropicale, puisqu'on s'appuie essentiellement sur les spécificités et les savoir-faire en fait, du territoire, donc qui demandent à être découverts par tous. Et vous avez créé des emplois en plus? Exactement, donc on a une année d'existence, on a déjà quand même créé 6 emplois. On aspire à faire une prochaine vague d'embauche de 6 autres emplois et l'objectif est très clair, c'est de créer de la valeur autant au niveau du produit et de l'expérience qu'on propose, mais aussi au niveau de l'emploi à créer sur les territoires tout en valorisant la bioressource locale. Votre regard, monsieur le ministre Jean-François Carenco? C'est intéressant parce qu'on crée à la fois de l'emploi industriel à ce stade, même s'il y en a que 6, mais surtout on crée de l'emploi agricole pour l'instant. Oui. Et donc un sujet outre-mer partout, c'est l'utilisation de l'espace et l'autonomie alimentaire, d'aller vers moins d'importation de produits alimentaires, plus de travail agricole et travail industriel. Donc c'est super. À mon avis, mon regard, c'est des fonds. On va s'occuper de la BPI. Si vous voulez me confier le boulot, on le fera. Déjà, si vous pouvez lui tendre la main là-dessus, ce serait formidable. Deuxième sujet, je pense que pour connaître un peu les entreprises, il va falloir qu'elles recrutent un développeur en métropole, en France hexagonale, pour aller vendre son produit. À Biocoop, Madame Dizet, etc. Donc voilà, c'est un super produit. J'ai aucun doute que ça a marché. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des créateurs d'entreprises, et puis il y a déjà des réalisations. L'outre-mer, on ne le dit pas assez, est un terreau, un lieu d'innovation. Faire de l'électricité avec du bois flotté sur le barrage de Petit-Saut, c'est exceptionnel. La première usine d'électricité à hydrogène qu'on espère faire à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est bien. Le système WAC d'énergie à La Réunion. Vous êtes en pointe sur l'énergie aussi. Vous êtes en pointe sur l'énergie. Oui, ça c'est mon métier d'avant. Oui, pour ça, on le sait. Mais bon, il y a... l'énergie parce que il faut décarboner. Voilà, il faut décarboner. Et il faut décarboner. Et il y a, dans les territoires ultramarins, la capacité d'innovation qui fait qu'on va inventer des trucs qui s'importeront sur l'ensemble du continent européen, voire ailleurs. C'est ça qui compte. Et donc pour ça, je leur ai dit, toute personne qui a un projet, elle peut aller voir qui la BPI, qui le sous-préfet, qui France Initiative, qui les CCI. Aujourd'hui, il y a des ponts, ce que vous nous dites, monsieur le ministre, c'est qu'il y a des ponts possibles pour pouvoir être accompagné dans sa globalité avec Atout France, avec BPI, avec toutes ces structures. Oui, avec l'AFD. On est en train là de structurer le réseau des CCI pour leur dire maintenant, vous faites ça. On a des réunions toutes les semaines avec toutes les CCI. Une petite délocalisation là-bas alors.
Oui. Une petite France Bouge là-bas. Europe 1 peut y aller. Eh bien oui, tout à fait. On est en partenariat avec la CCI. Ce sera peut-être l'objet d'une délocalisation. Vous restez avec nous, Jean-François Carenco. Vous êtes le ministre délégué à l'Outre-mer. Rachel Lelia, vous restez aussi avec nous. Vous nous donnerez des nouvelles sur la suite de Type au pays. Bien sûr. Nathalie Carré, merci. Puis si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise afin que Nathalie Carré vous donne ses bons conseils, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie, vous pouvez nous la rappeler ? Oui, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barécan, Solène Godin. Pourquoi je bloque toujours Solène Godin et moi, on lit toutes les candidatures. Allez, vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise. Europe 1. 13h47 sur Europe 1. À suivre, elle nous embarque vers les Antilles et la Guyane depuis près de 20 ans. On va vous raconter l'histoire de la compagnie aérienne Air Caraïbes. À tout de suite sur Europe 1. Elisabeth Assayag sur Europe 1.